La France dans la Seconde Guerre mondiale entre défaite et collaboration. En guerre contre l'Allemagne depuis septembre 1939, l'armée française est rapidement vaincue en mai-juin 1940. Devant l'avancée des troupes allemandes vers Paris, environ 8 millions de civils tentent alors de fuir vers le sud du pays. C'est ce qu'on appelle l'exode. Face à cette situation, le président du Conseil démissionne, le pays est totalement désorganisé. C'est dans ce contexte que le président de la République fait appel au maréchal Pétain, héros de Verdun, pour diriger le gouvernement et rassurer la population. Le 22 juin 1940, Pétain décide de signer l'armistice, c'est-à-dire de conclure un accord pour suspendre les combats. La guerre est perdue. Les conditions imposées par les Allemands sont très lourdes. Le pays est coupé en deux par une ligne de démarcation. Le nord est occupé par les Allemands et le sud reste sous l'autorité du gouvernement français, réfugié à Vichy. La France doit également payer de lourdes indemnités à l'Allemagne, elle doit également entretenir l'armée allemande, elle n'a pas réussi à négocier le retour des prisonniers de guerre, et enfin l'Alsace-Lorraine est rattachée à l'Allemagne. C'est dans ce contexte que, le 10 juillet 1940, le Parlement accorde les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il concentre désormais tous les pouvoirs entre ses mains, il instaure donc une dictature appelée l'État français ou régime de Vichy. La Troisième République disparaît, tout comme les valeurs démocratiques. Le régime de Vichy est un régime autoritaire et antidémocratique. Les libertés sont supprimées et un culte se développe autour de sa personne, c'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Pour redresser la France, Pétain lance la Révolution nationale, dont le but est de rompre avec les idéaux républicains jugés responsables de la défaite. Les valeurs de la République sont remplacées par des valeurs traditionnelles, avec une nouvelle devise, travail, famille et patrie. La France de Vichy est avant tout rurale. Elle s'appuie essentiellement sur l'artisanat, le travail de la terre, et encourage les familles nombreuses. Le régime de Vichy est également un régime qui collabore avec l'Allemagne nazie. Le 24 octobre 1940, Pétain rencontre Hitler à Montoire. Cet événement marque le début de la collaboration d'État, encore appelée collaboration politique. La collaboration est également économique. Le régime de Vichy accepte de fournir à l'Allemagne une part de ses productions industrielles et agricoles, ce qui crée des pénuries. Il incite puis oblige les jeunes Français à partir travailler en Allemagne avec la mise en place du STO en 1943. La collaboration est également militaire. La milice, créée en 1943, aide la Gestapo à traquer les résistants, les juifs et tout opposant au régime. La police française est chargée d'appliquer les nouvelles lois antisémites. L'État français participe activement à la politique antisémite de l'Allemagne nazie. Dès 1940, en zone libre, les juifs sont écartés de la société, avec par exemple le port de l'étoile jaune ou encore l'interdiction d'exercer certains emplois. Des rafles sont organisées, comme celle du Veldiv en juillet 1942, où de nombreux juifs sont alors arrêtés à Paris, puis envoyés au vélodrome d'hiver, avant d'être déportés vers l'Allemagne, puis dans les camps. Durant cette période, on compte au total 75 000 juifs déportés. Le régime de Vichy a donc joué un rôle important dans le génocide des Juifs en participant à la guerre d'anéantissement menée par les nazis.